On est le jeudi 30 mai, c'est mon dernier jour ici à Maurice, hein. On prend l'avion ce soir et du coup aujourd'hui mon programme c'est bien sûr d'écrire mon mail, de finir un peu de paperasse administrative et après je vais préparer mes valises pour ce soir. Les enfants sont partis à l'école, je vais en profiter pour aller faire un petit running en début de journée et après j'attaque ma journée. J'ai couru 10 km 270 en 1h03. J'ai un peu traîné mais c'est sûrement lié au fait que je me sois arrêté plein de fois pour filmer. Voilà, en tout cas ça c'est fait. Maintenant je vais aller me rafraîchir un peu avant d'attaquer ma journée de travail. Là c'est mon petit rituel d'après la course. Je viens me plonger dans l'eau. Elle est super fraîche, elle doit faire 19 degrés. Parce qu'on est en hiver ici, hein, donc ça rafraîchit. Du coup après avoir couru 1 heure, c'est assez agréable de se détendre dans l'eau bien fraîche. Il est 9h30 du matin, donc maintenant je vais m'apprêter à aller commencer à travailler. Donc, je vais faire mon mail du jour. Je suis désolé pour le bruit, hein, c'est les jardiniers d'à côté qui sont en train de broyer des branches qu'ils ont cassées hier. Donc, voilà. Bon alors, il est 13h02, on part de la maison d'ici 4 à 5 heures pour aller à l'aéroport, donc il est peut-être temps pour moi de packer ma valise. Et voilà. Et il est 14h, Sandra vient de rentrer de son rendez-vous et on vient de manger une petite pizza, dernier repas avant de partir. Comme ça, il n'y a pas de vaisselle, il n'y a rien à faire et on embarque direct d'ici 2-3 heures. Bon, c'est l'heure de la pesée, on s'en sort pas trop mal. On a 4 bagages qui font 24 kg, 13 kg, 14 kg. Bon, celle-là, c'est le bagage à main, ça fait 9 kg. Et la dernière qui fait 10 kg. Mais elle est trouée, du coup... ma femme s'amuse à la recoudre. Tu penses que ça va le faire ? Ça y est, c'est parti pour l'aéroport. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, mais moi je suis pas attachée. Quoi? C'est bon, on est prêt à partir.
Mardi 1er juillet, je suis toujours dans l'avion entre Maurice et Londres où on fera une escale avant d'aller à Paris. Du coup, on est dans un A350, ça fait des années que je rêvais de voyager dans cet avion. C'était génial. Bon, après, j'ai pas très bien dormi, en partie parce que le monsieur à côté de moi il a passé la nuit à ronfler. Puis c'est vrai que par rapport à d'autres avions, l'air est vachement plus agréable à respirer. Il est moins sec, moins agressif. Par contre, il a fait un peu froid, je m'attendais pas à ça. Du coup, j'avais la couverture, donc ça a été. Et voilà, donc là, il nous reste à peu près 3 heures de vol avant d'atterrir à Londres. Je pense qu'ils vont nous servir un petit déjeuner, mais moi je vais pas le prendre hein, puisque je fais le jeûne intermittent. Je partagerai sûrement avec ma femme et mes enfants. Ça y est, nous voilà arrivés à Londres et ici j'ai le droit d'enlever mon masque. Ça fait super plaisir. Là on fait la queue pour notre transfert vers le prochain vol pour Paris qui est dans 1h30 à peu près. Donc on a le temps. Mais il y a beaucoup de monde quand même. Alors là, on est dans le bus qui nous transfère dans un autre terminal. On a passé à peu près 1 heure au poste de check sécurité avant et il me semble que j'ai l'impression qu'on n'avait pas du tout besoin d'y être. Et là, il nous reste à peu près 12 minutes pour être dans notre avion qui décolle dans 13 minutes. On va le faire, ça va le faire. Bon, clairement, il est 9h26, notre vol aurait dû décoller à 9h, donc on l'a raté. Maintenant, on cherche juste un guichet Air France pour essayer de trouver un autre billet, sauf qu'on ne trouve pas de guichet Air France dans cet aéroport. Ça fait à peu près 2 heures qu'on marche dans cet aéroport, on ne trouve pas du tout un guichet Air France. On va chercher. Lines like British Airways might go to Charles de Gaulle as well. Ah, ok. So if you went to... Bon, il est 9h52, on n'a pour l'instant pas trouvé de solution, donc on est venu à une porte exploitée par KLM qui est partenaire d'Air France. Du coup, on va voir si jamais il y a moyen de faire quelque chose. Sinon, en fait, il faut qu'on retourne dans le terminal 2, le truc qui nous a mis à peu près 1 heure à traverser, pour rebooker un nouveau vol et espérer pouvoir voler dans la journée. Le problème, c'est que si on fait ça, on passe une 3e fois au check security et on n'en peut juste plus. Donc là, on va essayer de moyenner quelque chose. On verra ce que ça donne. Bon, il est midi ici à Londres, donc ça fait 15 heures à Maurice. On est toujours coincé dans l'aéroport. Il n'y a pas un seul vol de dispo avant le 5 juillet. En fait, tous les vols du jour sont bookés parce qu'il y en a plein qui ont été annulés à cause d'une grève aux aéroports de Paris. Et on ne sait même pas où sont nos bagages. En fait, normalement, ils auraient dû être transférés automatiquement entre Londres et Paris. Et du coup, en fait, on ne sait pas où ils sont. Il faut qu'on trouve une solution. Donc, l'idée, c'était de prendre une autre compagnie, mais les prix sont ahurissants. Avec, en fait, avec cette complication là, c'est tellement dur d'arriver en France que les prix, ils ont fait x4 en une nuit. Donc, je pense que ça va être un peu compliqué d'aller en France aujourd'hui. On verra. Hein. Ça se peut, on aura une bonne surprise. Mais là, notre prochain plan, c'est d'attendre qu'il soit 14 h ici, donc dans 2 heures, que le guichet d'Air Mauritius, la compagnie avec laquelle on est arrivé, ouvre parce que l'avion avec lequel on est arrivé repart ce soir à 17 h. Donc 3 heures avant, l'équipage ouvrira le guichet et voir si on peut négocier quelque chose pour pouvoir aller à Paris. On continue la journée. Là, je pense qu'on va essayer de manger parce que les petits n'en peuvent juste plus. On a dormi entre 3 et 4 heures cette nuit. Ça commence à être un peu tendu, mais on lâche rien. On va trouver une solution. Switch!
Alors là, c'est un moment ultra où je suis trop content. On vient de récupérer nos bagages. C'est un peu dans le désordre, il faut que je te raconte tout ce qui s'est passé, mais ça fait genre, depuis qu'on est arrivé à Londres, on n'avait pas de bagages. On vient tout juste de les récupérer après avoir passé tout l'après-midi dans l'aéroport à espérer que quelqu'un nous voit. Donc, Plus l'après-midi d'hier. et plus l'après-midi d'hier, et là ils viennent d'arriver, on est juste trop contents. On va essayer de partir de Londres, mais au moins on a nos bagages. Salut, alors je suis dans le Uber là, qui me ramène à l'hôtel. Je n'ai pas beaucoup filmé hier ce qui se passe, là je suis un petit peu tranquille, donc je vais te raconter tout ce qui nous est arrivé depuis hier. En gros, hier matin, on a atterri tous les quatre à Londres depuis Maurice, et on était censé avoir une correspondance pour Paris 1h30 après. Le problème c'est que je ne sais pas pourquoi à Londres il y a eu un énorme cafouillage, il y a énormément de gens, ce qui fait qu'on a mis énormément de temps à passer les checks de sécurité, et au final on a raté notre vol. Voilà. Et pour compliquer le truc, il n'y avait plus un seul vol de libre pour partir en France de toute la journée, mais aussi des 2 ou 3 jours suivants. En fait, le premier vol qu'on nous a proposé, c'est mardi, alors qu'on est arrivé vendredi. C'était juste hors de question pour nous qu'on reste jusque là, sachant qu'on n'avait pas du tout prévu ça, et ça coûte assez cher. Et autre problème, c'est que on a cherché des hôtels pour passer une nuit dans Londres, et c'est juste impossible, on n'a rien trouvé à moins de 500 € la nuit. Et pourquoi? Il y a plusieurs choses qui expliquent ça, et on ne le savait pas. C'est qu'en ce moment il y a Wimbledon, et on n'y avait pas pensé à Londres, donc il y a énormément de gens partout. Il y a aussi apparemment le concert de Ed Sheeran ce week-end, qui fait qu'il y a énormément de gens aussi sur Londres. Il y a la Gay Pride aussi de Londres qui était ce week-end. Bref, tout ça fait qu'il y a eu énormément de gens dans Londres. Sans parler du fait que il y avait la grève en France, dans les aéroports français de Paris. Je n'ai pas bien suivi pourquoi, mais un problème de transport aérien. Ce qui fait que beaucoup de vols ont été annulés entre Londres et Paris, ce qui a encore plus engorgé les départs vers Paris. Donc, tout ça mis bout à bout nous a vraiment complexifié le truc. Et comme si ça ne suffisait pas, nos bagages, on n'a pas pu les récupérer, parce qu'en fait ils auraient dû être transférés dans le deuxième vol vers Paris. Le problème c'est, comme on n'est pas monté dans ce vol, ils ont pas chargé nos valises, et après c'était impossible. Sachant que on l'a appris après, ces quelques derniers jours, l'aéroport de Heathrow avait des gros problèmes de gestion de bagages, parce que en fait, comme avec le Covid, il y avait beaucoup de personnel qui a quitté l'aéroport. Donc là il y a une reprise subie du trafic, ils étaient incapables de suivre la demande, et en plus il y a eu un gros incident avec un des gros gestionnaires de bagages sur l'aéroport, ce qui fait qu'il y avait des milliers de bagages à gérer ces derniers temps. C'était très compliqué, donc on a passé toute la journée hier dans l'aéroport avec nos 2 enfants. C'était assez sport, mais ils ont été adorables. Et hier soir en fait on a quitté l'aéroport, on ne savait toujours pas où étaient nos bagages, on nous a dit de revenir demain. Donc aujourd'hui on est retourné à l'aéroport, on a passé des heures et des heures à essayer d'appeler une ligne jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous voir. Il y avait plusieurs personnes dans notre cas qui retrouvaient plus leurs bagages, et voilà, miracle, on a enfin récupéré nos bagages. Maintenant on a un projet pour rentrer en France. On a prévu là de prendre le ferry, parce que même l'Eurostar est complètement full jusqu'à lundi prochain, et bien sûr les prix ont explosé. Il reste des avions sur lesquels qu'on aurait pu prendre, mais les vols sont à 2000 ou 3000 € pour 4, c'est juste hors de question qu'on paye ça. Donc, là on a pris un ferry qui part de Douvres. Du coup là notre seul problème c'est de trouver un moyen de transport demain matin pour aller à Douvres. Je pense que ça peut le faire, et ça nous fera arriver à Calais, et à partir de là on trouvera un moyen de reprendre notre périple normalement. Donc voilà pour la petite histoire, et voilà pourquoi hier j'ai quasiment pas filmé de la journée, mais aujourd'hui je rattrape en t'expliquant tout ça.
On est le dimanche 3 juillet, il est 10h19. Alors dernière news, donc ce matin on a quitté l'hôtel tranquillement vers 8h30, 9h. On a pris un Uber jusque la gare de Saint-Pancras à Londres. C'est celle qui est collée à King's Cross. Je sais pas si on voit bien là derrière. La King's Cross, c'est de là d'où parle l'Eurostar, mais c'est aussi là où Harry Potter prenait le train pour aller à Poudlard. Malheureusement on n'a pas le temps d'aller regarder, ça aurait été rigolo pour les petits, mais bon, là on était tellement à la minute près qu'on a évité de se prendre des libertés comme ça. Donc là on prend un train jusqu'à Douvres, d'où on va prendre un ferry pour aller à Calais. Et donc voilà, la journée va commencer comme ça. Il est 14h et on est dans le ferry. On vient de monter dans le ferry. Enfin, ça y est, on est en train de rentrer en France. Et puis c'est plutôt pas mal classe. Là, on vient de partir. On est encore dans le port de Douvres en Angleterre. Et on en a pour 1h30 jusque la France. Donc ça devrait être plutôt pas mal. On a enfin réussi à sortir du pays. Bon, après on s'est bien amusé à Londres, hein, c'est pas la question. Mais voilà, c'était pas du tout prévu. Et après 2 jours, ça y est, on rentre en France. Et hop, nous voilà en France, on est à Calais là, au car ferry, et ça s'annonce plutôt pas mal. Le problème c'est qu'on a un train dans 1 heure et on est encore dans le bateau. Il faut qu'on aille à la gare TGV de Calais qui est à 20 minutes du port, ça c'est pas le problème. Le problème, il me semble qu'il faut qu'on passe encore un check de sécurité, qu'on trouve un taxi pour trimballer nos 7 valises. Ça risque d'être tendu, mais je croise les doigts. On est le lundi 4 juillet, ça y est, on est enfin en France. Là, on est parti de Noisy ce matin, de la région parisienne. C'est là où on a dormi hier soir. Et là, on prend la route pour aller à Toulouse, reprendre notre programme comme on avait prévu. Donc, on est parti pour bien 6 heures de route encore là. On a quand même vachement gagné en zen. D'ailleurs, c'est marrant, regarde, il y a des gens qui utilisent encore des cartes papier pour choisir son itinéraire en 2022. Alors, je me moque gentiment. On vient d'arriver à Toulouse, ça y est, il est 20h49. Maintenant, c'est l'heure de retrouver la famille et d'aller manger un bon petit repas sympa après plus de 8 heures de route. On est le mardi 5 juillet, hier soir on a dormi tranquillement chez mon beau-frère. Ce matin on s'est levé gentiment, on a pris notre petit déj et on est allé en périple, en pèlerinage, dans la ville où on habitait avant, à Tournefeuille. On est à quelques mètres de notre ancienne maison là et nos enfants ils ont retrouvé le petit parc auquel ils étaient habitués. Ça fait super plaisir de revivre ce moment. Et puis il fait super beau, il fait super bon. On est à nouveau zen, c'est cool d'être en vacances.
J'en profite pour écrire mon mail quotidien avec un peu de retard. Je suis vraiment désolé s'il y a des lecteurs de ma newsletter qui regardent cette vidéo. C'était un peu compliqué ces derniers jours, donc là il faut que je retrouve le rythme. Mais du coup, je m'attelle à la tâche et j'attaque mon mail du jour. Soirée avec les copains, on profite après un petit McDo maison. On va tous finir à la piscine. C'est parti. On est le mercredi 6 juillet, pour aujourd'hui c'est notre 9e anniversaire de mariage avec ma femme. Du coup on est revenu sur la place du Capitole à Toulouse, là où on s'est marié il y a 9 ans. C'est assez rigolo et puis juste derrière on en a profité pour faire un petit tour aux enfants sur ce carrousel. Ça leur fait des souvenirs, on avait l'habitude de venir là régulièrement. Je pense qu'ils sont très contents de revoir ce carrousel. Et voilà la magnifique mairie de Toulouse, le Capitole. Et pour l'occasion j'ai sorti ma petite lavalière, c'était le petit clin d'œil, c'est celle que je vais porter pour notre mariage. Et c'est l'idée de Sandra. Bon ben c'est la première semaine qui se termine, là on est mercredi fin de journée. On est chez des amis à Pibrac, hein, c'est pas très loin de Toulouse. Et du coup j'ai envie de faire un petit bilan de cette semaine. Alors bon, t'as bien vu qu'au début, comme mon arrivée ici en France a été un peu catastrophique. Donc d'un point de vue activité physique, et malheureusement j'ai rien fait. À part le premier jour où j'ai couru le jour de notre départ, j'ai absolument pas fait de sport. Par contre j'ai fait des journées à 28 000 pas, on a tellement crapahuté partout que j'avais jamais atteint ces niveaux de marche quoi. Après en termes d'alimentation pareil, ça a été très compliqué. Quand j'étais à Londres, on a juste attraper les choses qu'on pouvait manger par-ci par-là, c'était pas top. Ensuite depuis qu'on est là, on a mangé 3 soirs chez de la famille, chez des amis qui nous avaient préparé à manger. Alors c'était très sain pour le coup, chez le beau-frère chez mon beau-frère, donc le frère de ma femme. Le premier soir, ils avaient fait super bien à manger, ils ont fait super gaffe à ce qu'on mange bien. C'était des brochettes de poulet, je sais pas si j'avais fait des photos avec un peu de légumes. Enfin, c'était de la purée, c'était super bon. Hier soir, qu'est-ce qu'on a mangé? Bon, là c'était moins top, hein, on s'est retrouvé à plein d'amis de mon fils chez l'un d'eux, et donc là on a fait un McDrive, voilà, on a commandé un McDo pour tout le monde. Et ça fait de temps en temps ça fait plaisir, mais voilà, non, ça reste pas dans les meilleurs repas qu'on ait eu. Et ce midi on était invités encore chez des amis et ils nous ont fait une petite bolognaise avec des courgettes vapeur, ça c'était top, c'est pas plus mal. Et par contre en termes de sommeil, alors là c'est la catastrophe, j'ai très peu dormi ces derniers temps et assez mal, mais bizarrement quand je regarde, j'avais mon tracker de sommeil et les 2 ou 3 dernières nuits j'avais une quantité de sommeil profond qui était plutôt élevée en comparaison à la quantité de sommeil global. Donc au final je me sens pas épuisé, mais je sens quand même qu'une fatigue s'installe. Voilà, j'arrive à être en forme la journée, mais le soir je m'endors, je tombe d'un coup dès que je m'endors, j'ai pas du tout de latence entre le moment où je vais au lit et je m'endors. Donc ça c'est un signal que clairement j'ai un certain déficit en sommeil, et là, maintenant il faut que je travaille les prochains jours à essayer de récupérer ça, mais on va dire que cette semaine c'était pas la plus facile pour bien dormir. Donc j'ai bien aimé faire cette semaine de vlog. C'était un début pour moi, donc c'est la première fois que je vlog vraiment sur une semaine, donc merci d'accepter en gros la qualité de ce que je propose. La semaine prochaine je pense que je vais faire en sorte d'avoir un truc un peu plus régulier, un peu plus stable, et promis je ferai pas exprès de refaire une semaine catastrophique juste pour avoir des vidéos un peu impressionnantes. En tout cas merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Encore une fois, n'hésite pas à me partager en commentaire des astuces, des infos, des trucs que tu as envie d'échanger avec moi. Moi je continue mon petit périple de vacances en famille. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao ciao.